Alors, on va revenir sur les tentations de sécheresse intérieure et les nuits de la foi. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a ça? Voilà, une de ces citations. Il y a bientôt 41 ans que les tentations me poursuivent. Faut-il pour cela que je perde courage? Non, je veux espérer en Dieu. Et comme tu le dis, Mano, on aurait mieux aimé savoir quelles étaient toutes ces tentations. Il y a certainement la sécheresse, mais il y en a certainement d'autres. Hein. Voilà. Alors, non. Voilà sa citation. Notre bon Dieu vous donne des croûtes de pain bien sèches et bien dures après le lait des consolations intérieures. N'est-il pas raisonnable d'affermir vos gencives et nourrir dorénavant votre estomac de la viande des grands et robustes? Alors, je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça, si c'est elle ou si c'est qu'on lui écrit. J'ai un doute maintenant. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des moments dans la vie où on a des croûtes de pain bien sèches plutôt que du bon pain. D'accord? C'est les nuits de la foi. Ça, c'est sur le plan spirituel. Alors, les tentations de Jeanne de Chantal, c'est d'abandonner Dieu, ce que j'ai expliqué, de s'éloigner de lui quand il ne se fait plus sentir, quand il ne donne plus de consolation intérieure, qu'il ne donne que des croûtes de pain bien sèches. Alors, que faire? Que faire? Garder courage, faire comme si tout allait bien, être grand et robuste. Hein? C'est bon ça. Ça c'est très concret. Quand ça ne va pas, quand on ne ressent plus Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire comme si tout allait bien. C'est la méthode Coué, mais elle est bonne. Il n'y en a pas d'autre. C'est le stoïcisme. Comment? C'est du stoïcisme. Oui, mais ça c'est aussi du spirituel. Ben ça, c'est souvent que les gens nous demandent ça. Hein. Moi, vous dites, oh Dieu, vous dites ça, voilà, l'élan, la joie, la paix, moi je ne ressens rien. Il y en a même qui nous disent, moi je voudrais bien avoir la foi, mais je fais tout pour l'avoir, j'arrive pas à l'avoir. Hein? Donc, c'est aussi ça, la tentation, c'est d'abandonner, de plus chercher, hein, ou de se laisser aller, voilà. Faire comme si tout allait bien. Quand ça va mal, faire comme si tout allait bien. Je ne sais pas si ça vous console, mais il n'y a pas tellement d'autres choses à faire. Voilà. Pas plus tard qu'hier soir, ben voilà, on avait des confessions. J'ai été confessé à Haute-Combe. Ils sont 1200 jeunes là. C'était bien, on a confessé de 9h de 21h à 23h, c'est long. Mais dans les confessions, il y en a un qui m'a dit, ben voilà, je ressentais Dieu à 20 ans, tout ça, maintenant plus rien, plus rien, plus rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, là. Un jeune de 23-24 ans, là, ben, c'est comment? Ça va revenir. Ça va revenir. Il faut garder courage. C'est l'épreuve qui, c'est le rasoir, hein, c'est rejoint ça, c'est là voilà. Et je pense que les consolations, ça nous aide, que l'on a eu, ça nous aide à tenir quand on est dans l'épreuve. Alors, il y a aussi ça qu'elle ne dit pas, mais que d'autres disent, c'est aussi la mémoire. Hein. Quand ça va mal, je me souviens des bons moments. Voilà. On ne ressent plus rien. On ne ressent plus rien. Deuxièmement, rester généreux et ne pas faire attention à ses états d'âme, les laisser passer. Ça, c'est ce que disent les psys aujourd'hui, c'est pas elle qui le dit, mais ça correspond. Il faut tenir l'esprit en grande générosité et n'en guère parler ni penser, souffrir ses tentations et les sentir doucement sans faire semblant de les voir. Ça, si vous lisez les psys aujourd'hui, voilà, quand ils disent, voilà, la vie intérieure, il y a des pensées négatives, il y a des sentiments, il y a des ruminations, c'est le mot. Des émotions négatives. Faut pas les faire. Faut pas faire comme si. Mais on les laisse passer, on s'y attache pas. Ça passe. C'est comme le mauvais temps, ça passe. Hein? Voilà. Donc ces états où on ressent rien, mais on laisse passer. Ça reviendra. Ça reviendra. Se réfugier près du Seigneur, s'abandonner à lui dans la confiance. Les poussins, quand ils voient l'épervier, se retirent vite sous les ailes de leur mère, ils se cachent là. Voilà. Hein, voilà. Confiez-vous à Dieu, remettez-vous entre ses mains. Savoir qu'il est là. Comment? Savoir qu'il est là. Savoir qu'il est là et s'abandonner à lui, même si on ne le ressent pas. Voilà. Voilà. Ben ça, c'est un fil conducteur. C'est souvent qu'on voit ça. Un dimanche prochain, la première lecture, ça sera Élie, hein, qui en a tellement marre, qui part dans le désert et qui dit au Seigneur, cette fois, c'en est trop, reprends ma vie, je veux mourir. Voilà, carrément. Hein. Carrément, je vais mourir. Donc, je m'abandonne à toi. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose.
Accepter ces sécheresses, ces tentations pour se dépouiller, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, pour entrer dans l'unité de la foi qui fait le vide en nous, que Dieu et lui seul peut alors accomplir. Il est très utile à l'âme d'être dans ces privations, afin qu'étant parfaitement dénué et vide de toutes les choses créées, Dieu soit sa lumière, sa vie, son plaisir, son secours, son vêtement, son repos et son toit. Son toit, oui, son toit là. Oui, oui, c'est ça. Donc, alors, ce que j'ai bien aimé, c'est donc, moi quand je lis beaucoup de revues de psy, là, ben, on revoit tout ça. Faire comme si tout allait bien, ils reviennent constamment là-dessus. Laisser passer les choses négatives, voilà. Rester généreux, conseil le dit, et l'acceptation. Accepter. Accepter la vie, accepter la réalité, accepter nos sécheresses. Parce que si on n'accepte pas, on se rebelle contre, et plus on se rebelle, plus on se met en colère ou s'énerve, et plus on s'enfonce. Voilà. J'accepte les choses, j'accepte les autres tels qu'ils sont. On le verra aussi la semaine prochaine avec Louise de Marillac, l'acceptation. Accepter ce qui se passe en nous, ça ne veut pas dire l'approuver, laisser passer, l'accepter. Accepter que les autres soient, et que la vie soit telle qu'elle est. Ben voilà, on l'a vu aussi, hein. Sa vie, ça n'a pas été ce dont elle rêvait. Voilà. On peut crier les psaumes aussi. Comment? On peut crier les psaumes, mon Dieu, voilà, et les psaumes sont des cris conformes à la vie telle qu'elle est. Et en même temps, il y a quand même, en plus de ce que disent les psys, moi je m'en remets à toi, Seigneur. C'est entre tes mains que je confie ça. Tu es là. Donc moi, je ne me jette pas dans le vide. C'est pas le lâcher prise où je me lâche, on ne sait pas pourquoi. Non, voilà. Être comme les poussins, c'est beau, hein. Les poussins, quand ils voient l'épervier, se retirent sous les ailes de leur mère. Ça, c'est beau. Quand ça va mal, je me retire, mais je ne ressentirai pas forcément tout de suite le bienfait de la présence de Dieu, mais il n'y a pas d'autre chose. Et là, il manque l'action de grâce. Comment? Là, il manque l'action de grâce. Ah ben il manque l'action de grâce parce que pour le moment, elle est dans la situation où c'est la sécheresse. Alors voilà. Et puis c'est très beau de dire aussi que nos périodes où ça va moins bien, on ressent moins Dieu, bah, c'est peut-être, comme elle le dit là, l'occasion, le moyen de nous vider de nous-mêmes pour que Dieu ait plus de place. Voilà. C'est une chose aussi, quand je ne ressens plus les bienfaits de Dieu, ben voilà, ben il y a comme ça, il y a quelque chose qui se creuse en moi, et plus ça se creuse en moi, plus il y aura de la place pour Dieu. Oui, au lieu de Comment? Au lieu de dire Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné, dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Voilà, ben ça, c'est le sommet c'est le sommet. Voilà. Parce que au lieu de se replier sur soi, c'est Oui, d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus, mais bon, c'est à la fin de sa vie, mais sur la croix. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il reprend en lui tous ceux qui ont vécu des moments pareils et qui en vivront, comme Jeanne de Chantal. Hein. Pourquoi m'as-tu abandonné? Sentiment d'abandon, voilà. Mais en même temps, tout de suite après, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je me remets à toi. Et puis c'est ça la résurrection. Hein, voilà. Donc, l'abandon, c'est ça, l'abandon, c'est mourir à soi-même, mais pour ressusciter grâce à Dieu. Donc les moments de nuit ou de sécheresse, c'est des morts à nous-mêmes et à ce qu'on ressentait de Dieu, mais pour le retrouver d'une manière plus forte et plus grande après. Hein, voilà. Pour vivre des petites résurrections. Il y a un truc très court qui est efficace aussi, c'est je tombe à genoux et mon Jésus, viens à mon aide à mon peu de foi. Oui. Viens à mon aide à mon peu de foi. Oui, oui. Oui, oui. Voilà, donc ça veut dire, concrètement, si vous voulez vivre ça, il faut toujours rester fidèle à Dieu, à ce qu'il vous demande de faire et d'être, que ce soit dans la vie de famille, que ce soit dans la paroisse, que ce soit dans la société, dans vos engagements, qu'on ressente ou non les bienfaits de Dieu. Il y a des moments, ce qu'on fait, ça me rapporte beaucoup, je suis content, puis des moments, non. Qu'on ressente la plénitude intérieure ou le grand vide. D'accord ? Voilà. Et tant mieux quand il y a ces moments-là, ça nous stimule, ça nous booste. Si ça n'existe pas,
il faut quand même continuer. L'humilité. Il y a beaucoup de choses à voir, donc je passe vite. Et les reconnaissances de notre fragilité. De quoi pouvons-nous avoir de l'orgueil? Si nous avons de l'esprit, il ne faut qu'un trouble du cerveau pour nous le faire perdre. Même un simplement mal à la tête, puis on ne peut plus penser. Et notre corps, nous ne nous le sommes pas fait. Gardons bien d'en prendre de la vanité. Hein? Voilà. Donc, reconnaissons notre fragilité. Un rien, et on est malade, un rien, on n'arrive plus à penser ou à prier. Et le total abandon à Dieu de qui tout vient, et indifférence à ce qu'on pense ou dit de nous. Ça, c'est bien, c'est concret. C'est tendre vers un abandon à Dieu dans une entière indifférence d'être aimé ou non, honoré ou méprisé. L'humilité, c'est ça. Je m'abandonne à Dieu, que ta volonté soit faite. Peu importe ce que les autres pensent de moi, ou disent de moi. C'est la liberté intérieure. Grande liberté intérieure. Et c'est aussi de l'humilité. Hein. Parce qu'on voudrait que les autres nous honorent ou nous reconnaissent. Non. Tant mieux s'ils le font, mais voilà. Elle refuse les titres et veut être traitée comme tout le monde. Voilà. Je vous conjure de ne plus m'appeler digne mère. Hélas, de quoi suis-je digne? Oui, parce que c'était... Hein, la supérieure, on l'appelait digne mère. Voilà. Donc, il faut enlever les monseigneurs et tout le reste. Concrètement, même étant supérieure, elle faisait la cuisine et les tâches domestiques, avec un S, à son tour, comme les autres sœurs. Bon, elle participait à la vie. Et elle ne se laisse pas déstabiliser, l'humilité, hein, par les remarques, les critiques et tout ce qui blesse notre amour-propre. Du coup, elle apporte une grande paix intérieure. Le moyen d'avoir la paix intérieure, c'est d'avoir une véritable et très sincère humilité, car le vrai homme n'a rien qui lui fasse de la peine. D'accord? On ne se laisse pas déstabiliser hein, par la pluie, par le beau temps, par les revers, par les réussites, les échecs. Voilà, c'est la paix. Elle est bien sûr service des autres. Notre Seigneur voulait que le premier de ses apôtres fût fait comme le dernier et qu'il servît les autres. C'est bon? Alors, ça c'est simple. Hein? L'humilité, peu importe les titres, peu importe ce que pensent les autres. Voilà, je fais ce que Dieu me demande de faire. Je sais que je suis très fragile. Je me confie à Dieu, j'essaie de servir les autres, et peu importe ce qui arrive, ça ne me déstabilise pas. Bon, je passe sur la petite méditation, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses, peut-être trop, mais tant pis, c'est comme ça. La simplicité, l'humilité et la simplicité, ça va bien. Elle fait tout pour Dieu. Cette sacrée simplicité fait que l'âme ne regarde que Dieu en tout ce qu'elle fait. Elle ne peut pas faire de choses extraordinaires. Par cette simplicité, elle ravit le cœur de Dieu en s'unissant à lui, par un amour tout pur, tout simple, tout fidèle. Voilà. Tout faire pour Dieu sans se prendre la tête, on dirait aujourd'hui, d'accord? La simplicité, c'est donc tout faire pour Dieu, oui, c'est ce que je dis, sans se compliquer la vie et sans chercher à faire des choses extraordinaires. D'accord, hein? Voilà. La simplicité consiste à n'avoir qu'une unique prétention en toutes nos actions, qui est de plaire à Dieu en toutes choses. Voilà. Donc je ne prends pas la tête, est-ce que je fais bien ce que je fais simplement ce que je pense être la volonté de Dieu. Et elle est bienveillante et non critique. La simplicité ne philosophe point sur ce que font et disent les autres. C'est un grand indice qu'une âme est bien vide de Dieu quand elle s'amuse à regarder les actions des autres et à discourir pourquoi on fait ceci ou cela. Pas papoter sur le dos des autres. Voilà. Elle est une certaine candeur qui nous montre tel que nous sommes. Elle suppose une certaine candeur qui nous montre tel au dehors que nous sommes ou dedans. Éloignée de toute finesse, cachette et de tout équivoque. D'accord? Paraître comme on est. Pas faire semblant ou... Voilà. Elle refuse le paraître. La retenue, la réserve, la mesure sont les armes de la simplicité. Dès son veuvage, la vie de Jeanne devient plus modeste. Tout le superflu est supprimé, dans l'habillement comme dans le train de vie. Cette citation, c'est pas d'elle, mais des auteurs du livre, prié qu'un jour avec Jeanne de Chantal, ajoutant, elle balayait même sa chambre, elle supprimera de ses vêtements toute fantaisie et dentelle. Dans la simplicité, dans la tenue, dans la manière d'être, être comme tout le monde. Elle est le secret de la vraie vie de prière, de l'oraison, car disent les auteurs du livre, donc j'ai déjà cité,
Celui qui est simple oublie ses états d'âme et peut entrer en dialogue avec Jésus comme deux amis qui conversent ensemble. C'est bon pour la simplicité? Voilà. Donc, à vous de vous interroger sur quel domaine de ma vie suis-je trop compliqué? Que faire pour être plus simple, plus naturel, plus spontané? D'accord? La foi en la providence. Donc c'est un fil conducteur, ça revient. Je désire me perdre et m'abîmer tout à fait dans le sein de votre providence paternelle et de me délaisser tout à fait aux soins de votre divin amour. Je remets dès maintenant tout ce qui m'arrivera, je remets dès maintenant tout ce qui m'arrivera à votre soin. Le recommande au plus secret de votre providence, ne le voulant nullement approfondir, mais y faisant doucement ce que je pourrais. Alors le mot fort là-dedans, c'est se délaisser. Et là, je vais expliquer ça, mais ça va plus loin que s'abandonner. On a parlé de l'abandon, hein. Eh bien, elle dit se délaisser. Se délaisser entre les mains de la providence, c'est plus que s'abandonner. C'est ne plus se préoccuper de soi, c'est-à-dire de Dieu. Ah non, ah, c'est dire, oulala, là c'est un contresens. Oui, supprimez-le. Mais je n'ai pas vu celle-là. C'est ne plus se préoccuper de soi, c'est dire à Dieu, fais de moi ce que tu veux, je me désintéresse de moi et te fais une totale et même aveugle confiance. C'est remettre ses soucis entre les mains de Dieu qui sait mieux que nous ce dont on a besoin et ce dont nos proches ont besoin. Voilà ce que Jeanne disait à ses collaboratrices, soucieuses de nourrir et d'éduquer les enfants dont elles avaient la charge, quand elles ont eu à passer un temps, les plus pauvres et même des filles abandonnées. Vous êtes trop affectionnés par les choses de cette vie, vous les prenez trop à cœur. Que craignez-vous? Que la multitude des enfants ne vous ôte le moyen de les loger et élever selon leur naissance et votre courage? N'appréhendez point cela, je vous supplie. Vous faites tout en cela à la sage providence de celui qui vous les donne, lequel est assez bon et riche pour les nourrir et les pourvoir, selon qu'il sera expédient, ça doit, selon qu'il sera expédient, ça doit à sa gloire et à leur salut. Selon qu'il conviendra à sa gloire et à leur salut. Voilà. Donc, quand vous avez des soucis de famille, de nourriture, d'orientation, de santé, ben voilà, il faut faire ce qu'il faut, mais pas trop vivre dans le souci et l'inquiétude, il faut se délaisser, tout délaisser, s'abandonner entre les mains de Dieu. Je te laisse tout ça, je te laisse tout ça, Seigneur, je me remets à toi. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir à ça? Comment? C'est la prière de Charles de Foucault.